Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment les émotions influencent notre surpoids. Alors, 95% des personnes qui suivent un régime, c'est prouvé statistiquement, s'ils ne travaillent pas sur les émotions, reprendront leur poids, voire un surplus, dans les 2 ans qui suivent l'arrêt du régime. Bizarrement, toutes les mauvaises habitudes ont tendance à revenir et ce qu'on s'est rendu compte au final, c'est que ces mauvaises habitudes revenaient lorsqu'il y avait de la fatigue ou du stress. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la nuit des temps, nous avons au niveau du cerveau un circuit qui s'appelle le circuit de la récompense qui nous motive à aller chercher quelque chose pour en tirer du plaisir. Et nous sommes tous programmés au final pour rechercher le plaisir. Qu'est-ce qui est facile d'accès, qui est puissant, qui permet de se détendre sans faire vraiment d'efforts? C'est la nourriture. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une seule boîte crânienne, mais au final nous avons 3 cerveaux au niveau de cette boîte crânienne. Nous avons le cerveau limbique, qui correspond au cerveau des émotions. Nous avons le néocortex, qui correspond au raisonnement, à la logique, à la prise de décision. Et nous avons le fameux cerveau reptilien, ce qu'on appelle le crocodile, qui lui va permettre de gérer nos besoins vitaux, comme s'alimenter, boire, se reproduire, mais aussi qui est le cerveau de la survie. Et lorsqu'il se sent en danger, il prend les commandes sur le limbique et aussi sur le néocortex. Alors déjà, comment il est possible de prendre du poids lorsqu'on est en stress, surtout lorsqu'on est en stress chronique? Le corps va être capable de fabriquer une hormone pour normalement essayer de nous adapter à ce stress, qui est le cortisol. Et le souci du cortisol, c'est qu'il a tendance à nous faire des rétentions d'eau, mais aussi de nous faire prendre du poids parce qu'il fait aussi des réserves de gras. Et au niveau émotionnel, à force d'avoir une répétition du stress, le fameux reptilien se sent en danger et va installer un programme de survie pour nous permettre de nous protéger ou de faire face à certaines situations désagréables. On prend aussi du poids parce qu'on se positionne selon le yin et le yang, on en a tous entendu parler, le féminin ou le masculin. Les gens qui vont tendance à se positionner dans leur féminin, c'est-à-dire à vivre l'émotion, à ne pas chercher à la maîtriser, à ne pas avoir le contrôle, vont souvent produire de l'adrénaline et vont maigrir avec le stress. Alors que les gens qui réagissent avec leur masculin, ils vont vouloir avoir le contrôle sur la situation, faire le poids, maîtriser, faire face et au final vont produire du cortisol et vont prendre du poids pour arriver à se défendre, se positionner et faire face aux problèmes. Il existe plusieurs conflits qui amènent ce risque de surpoids. Alors le premier qu'il faut vraiment régler avant de partir sur toute autre chose, ça va être le conflit de silhouette. Dès qu'une personne se regarde dans un miroir et se critique, se déteste, va produire du cortisol mais va envoyer un message au cerveau, un message de danger parce que le reptilien ne fait pas la différence entre esthétisme et danger. Et qu'est-ce qu'il va faire le reptilien? On se plaint de ce corps, c'est qu'il est trop faible pour affronter une situation et il faut le renforcer. Donc le conflit de silhouette risque d'amener déjà un problème de surpoids. Après, on va avoir le conflit de protection, les gens qui ont besoin de se protéger face à une situation ou éventuellement face à une personne. Certaines personnes ont du mal à se positionner, ont du mal à se faire respecter, ça sera le conflit de positionnement. Le conflit de pénurie, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'il laisse un vide dans notre vie, une situation sociale qui change avec une perte de travail, la vie n'aime pas le vide et le reptilien va se charger pour nous remplumer, pour essayer de combler ce vide. Et vous avez le conflit d'opposition où certaines personnes, n'arrivant pas à exprimer leur désaccord, vont le faire aussi par le poids. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus entre le lien entre les émotions et le surpoids. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!